Salut à tous. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui est assez importante parce que là, cette fois-ci je vais faire une tier list. Enfin bon, j'ai pas utilisé le site pour, euh, pour faire la tier list, mais je vais vous le montrer comme ça. Et je vais vous dire un peu mon avis sur chacun des tomes de Tintin que j'ai. Et on verra, vous pourrez me dire aussi vos avis en commentaire, lequel vous préférez, lequel, ceux que vous aimez moins, vos favoris, tout ça. On verra vos avis et ça va être plutôt intéressant. Alors on va commencer par ceux qui sont plutôt spéciaux parce qu'ils ne sont pas faits par RG. Et j'en ai deux comme ça, il me semble. Oui, j'en ai deux. Et ils sont très intéressants. On a, en premier, on a les aventures d'RG. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est une biographie. C'est pas une autobiographie, c'est pas RG qui l'a fait. C'est une biographie faite par des auteurs en BD. Et donc, tiens, il me semble que je vous l'ai présenté dans une vidéo assez... ça doit faire au moins un an. Et donc c'est une BD vraiment très bien faite. Et ça reprend un peu le style ligne claire comme ça. C'est vraiment assez intéressant. Et on voit, c'est la vie d'Hergé au fil des années. Donc on le voit quand il est boy scout au début de sa vie. Bon, 1914, c'est quand il est enfant. 1925, boy scout. 1928, il est déjà plus jeune, enfin plus vieux. 1934, c'est le Lotus Bleu. 1941, c'est... 41, c'est... il me semble que c'est le secret de la licorne. Enfin bref, on voit comment ça avance et tout au fil de sa vie. 1983, sa mort. Et après, on a des petites biographies de chaque personnage qui ont existé, hein, réellement. Tout ça, on a Bob de Moor, Casterman, Raymond Leblanc, Goscinny, Jacques Martin, Germaine Kikens, donc ça c'est sa première femme, Léopold de Troyes, qui est le roi des Belges, qui était le roi des Belges, Alexis et Léon Rémy, euh, qui sont des frères jumeaux, il me semble, et il faut savoir, il y a plein d'anecdotes vraiment intéressantes. Par exemple, il me semble qu'il raconte que donc son père avait un frère jumeau, et justement, ils se ressemblaient énormément. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné lieu à quoi? Quels personnages sont sortis de ces deux jumeaux? C'est les Dupont. Donc Hergé s'est inspiré de plusieurs personnes. Par exemple, pour Milou, il s'est inspiré du nom de sa première petite copine, Marie-Louise. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est plutôt intéressant. Donc ce livre-là, je vous le conseille, il a été réédité beaucoup de fois. Il est sorti en 99 hein, à l'époque. Moi j'ai la version de 2011. Il y a une version de 2017 qui est sortie avec plus de contenu. Ensuite on a, je dirais, le bijou de ma collection. Enfin le bijou. J'ai encore des vieux Tintins qui datent des années 40, tout ça. Je peux aussi vous les montrer. Ils sont dans ma collection, je les ai pas sortis. Qui coûtent 250 euros. Un qui coûte 250 euros, donc ce qui est vraiment cher, quoi. Donc, celui-là, c'est assez spécial. Tintin et l'Alphard. Alors, il est sorti quand? Il est sorti dans les années 90. Et il faut savoir que il m'a coûté plutôt un peu cher. Il m'a coûté 35 euros. Et il est fait par un Canadien. Ouais, qui s'appelle Yves Rodier. Donc, il a commencé à l'écrire en 2000... Non, qu'est-ce que je raconte? Non. Il a commencé à l'écrire à 19 ans et il l'a fini à 21 ans. Ce qui est très long. Et du coup, on a l'Alphard dessiné totalement. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit que son style s'affine au fur et à mesure. Et il n'y a pas que l'Alphard. Dans ce livre, il y a aussi des créations originales que lui a fait, qui sont trouvables en PDF. Donc on a Tintin, reporter pigiste au XXe siècle. Donc ça c'est avant les soviets. Ça fait combien? Ça fait 3 pages. C'est plutôt marrant. Et on a une aventure inédite, le lac de la sorcière, qui elle est super bien dessinée, vraiment très fidèle au style d'Hergé, qui a été fait en 2003. Et après, il n'a plus rien fait d'autre. Et elle est vraiment très bien dessinée. C'est un truc de malade. Comment il dessine super bien.
Donc on a ici des... Je vais vous montrer de plus près. On a des photos, enfin des dessins, vraiment à l'identique du style d'Hergé. Je trouve ça fou. Comment c'est possible d'atteindre un tel niveau de perfection. Même Bob de Moor lui a dit que son Alphard était génial. C'était génial ce qu'il a fait, c'est fou. Donc voilà. Je vais vous montrer encore une photo. Voilà. Vraiment sublime, je trouve. On en a encore un petit, je crois. Encore là. Enfin, vous pouvez les trouver dans le commerce. Moi, je les trouve à 35 €. Donc, bon, c'est pas trop mal. Hein. 35 €, ça va encore. Mais normalement, ils sont plus chers. Hein. C'est dans les 70 €, voire 100 €. Et un truc assez intéressant, cette couverture de fin, là. Et alors, ils ont... comment il s'appelle Rodier s'est inspiré des quatrièmes de couverture des anciens albums, parce qu'il y avait justement un panneau comme ça, avec écrit toutes les aventures de Tintin, et derrière des clins d'œil à Josette et Joko, Kiki Fluke, Tintin et tout son univers. Donc là, ils ont fait à peu près la même chose. Ce qui est plutôt pas mal, c'est intéressant. Et même la couverture est très crédible. Je trouve ça assez fou, parce qu'on a vraiment le bandeau, tout pareil, tout vraiment super. Après, l'impression de l'image n'est pas forcément très nette. Mais bon, c'est pas trop grave. Pour le prix, franchement, ça passe. Alors ensuite, on va passer au gros de la collection, les 24 albums. Je les ai tous, absolument tous. Et j'en ai des versions en petit format, tout ça, je vais vous montrer tout ça. Tintin Congo, en petit format. Je l'ai jamais eu en grand format. Et bon, c'est assez lisible. C'est pas mon Tintin préféré. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma tier list de hier sur les films, Hergé n'est pas raciste du tout. Il dit et redit, il n'est pas raciste. Et maintenant, Tintin, par contre, ce qui est vraiment un peu bête, c'est que il est utilisé par des gens d'extrême droite. Et vu que Tintin est facilement détournable, vraiment, quand on regarde sur YouTube les YouTube Poop, là, les YTP, tout ça, bon, c'est marrant, mais ça montre comment il peut être détournable. Même les BD peuvent être vraiment faciles à changer et tout. Donc, faites gaffe à ce que vous voyez sur Internet pour Tintin. Des fois, c'est possible que ce ne soit pas les originaux. Enfin, voilà. Faut faire gaffe. Ensuite, nous avons... Il est bon, mon avis sur le Congo, je l'aime bien, mais sans plus. Franchement, sans plus. Après, on passe aux soviets. Et celui-là, par contre, c'est vraiment l'un de mes préférés. Les soviets qui, ici, n'est en noir et blanc. Et quand j'étais petit, je le trouvais pas beau, mais au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprécier vraiment. Au niveau de son dessin, tout ça, je trouve que c'est super intéressant de voir l'évolution d'Hergé. Et donc là, j'ai cette version-là, qui est une version qui a été refaite. Il faut savoir que Tintin, au pays des soviets, a été édité en 1929, et puis ensuite, plus rien. Jusqu'en 1980, où là, Casterman a réédité les soviets. 2 ans avant qu'Hergé meure, bon, voilà. Mais ils l'ont réédité, et ensuite, voilà, ça a été réédité, et maintenant, c'est dans nos librairies et nos médiathèques partout. Donc c'est une bonne chose, et ça n'a pas été publié pendant longtemps parce que Hergé trouvait que c'était une erreur de jeunesse, mais j'ai appris qu'au final, il avait un peu changé d'avis, et il trouvait que c'est dommage qu'il ne soit pas réédité, c'est pour ça qu'ils l'ont réédité en 1981. Donc, la version petite, parce que ça c'est aussi intéressant, on a des Tintins, on est en version petite, c'est pas mal. Et ensuite on a les soviets en couleur. Alors celui-là par contre, si vous voulez commencer à lire les soviets, lisez-le en couleur vraiment. Il est un poil cher, il est à 15 €, et il est sorti à l'occasion des... Alors je sais plus quel âge il avait Tintin, je crois que c'était 88 ans, à l'occasion des 88 ans de Tintin, donc le 11 janvier 2017, je l'ai noté. Et donc là, par contre, c'est une superbe édition, vraiment en couleur. C'est vraiment très bien imprimé. Il y a des dégradés, ce que Hergé ne faisait jamais. Il y a des dégradés dans les couleurs. Je vais vous montrer tout ça. C'est assez intéressant parce que il n'a jamais fait ça, Hergé. Toujours ligne claire, le plus simple possible. Comme vous pouvez voir ici, le feu et il y a un dégradé. Et donc j'imagine que ça n'a pas été... Je suis pas sûr, peut-être que ça a été coloré par des vrais coloristes, ou bien ça a été coloré par
par ordinateur. Et on voit quand même des petits défauts. Par exemple, au début de l'album, on se rend compte que les traits n'ont pas été faits à la règle. Et aussi que quand on lit des textes dans cet album, des fois ils sont pas dans l'ordre. Par exemple, il y a une bulle où Tintin parle et une autre bulle où l'ennemi parle, alors que normalement c'est l'ennemi qui commence la conversation et ça déstabilise un peu. Donc bon, c'est pas trop grave, mais voilà, il y a des petits défauts dans ce soviet là. Mais franchement, je le trouve génial. Il y a 130 pages. Il y a eu une édition limitée qui est sortie à 30 € avec plein d'explications encore et un facsimilé d'une page que Hergé a retirée, une page en couleur qu'il avait colorisée en 1929. Donc bon, si vous pouvez le trouver, c'est assez intéressant. Et à noter aussi que on voit ici Casterman et au-dessus c'est écrit Édition Moulinsart. Édition Moulinsart parce que Moulinsart a sa maison d'édition. Et j'ai oublié de vous dire que pour le Congo, pour les 90 ans de Tintin, sur l'application Tintin qui regroupe tous les albums, ils ont refait une édition du Congo comme les soviets là, de l'époque en couleur. Ce qui est assez intéressant, mais bon, c'est dommage que c'est pas du format papier. Mais c'est normal parce que sinon ça aurait fait un énorme tollé. Casterman ne voulait pas s'y risquer avec le Congo. Bon, donc voilà. Et ensuite, on a encore les soviets en grand format cette fois-ci. Qui est aussi, franchement, moi je l'aime bien, mais bon, en couleur c'est mieux. Voilà, c'est vraiment un album intéressant, je trouve. Dommage qu'il soit délaissé comme ça. Personne n'en parle. Et c'est pareil pour l'Alpha. Là, j'ai la version de 2004 pour les 75 ans. Donc ça, c'est le scénario. Il y a aussi eu une édition en 1983, quand Hergé est décédé, qui, elle, reprenait des choses assez intéressantes. Il y avait ici, dans chaque côté, comme ça, des petites pochettes où il y avait des documents à l'intérieur. Et on pouvait les lire. Cette édition, je ne sais pas combien elle doit coûter, mais ça pourrait être intéressant de se la procurer. Je pourrais vous montrer un peu. Mais donc là, j'ai l'Alphard de 2004. Et je le trouve super beau, un peu doré comme ça. Vraiment très beau. Et j'avais un journal. Donc, je vous avais déjà montré l'Alphard. Hein. J'ai un journal. Je sais pas d'où il vient. C'est peut-être mon papy qui l'a gardé. Du coup, il me l'a donné. Et regardez. Très, très intéressant. On a un journal de 1983 qui annonce la mort d'Hergé. Et qu'est-ce qu'il racontait? Il disait un truc intéressant. Alors, la dernière aventure en chantier devait conduire le petit reporter dans les milieux des faussaires et des trafiquants de peinture modernes. La sortie de l'album était prévue pour 1985. Assez intéressant ce petit paragraphe, parce que donc c'était prévu. Il était prévu que l'Alphard sorte en 1985. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant comme article. Donc je le garde bien précieusement. Et du coup, Bob Demore avait demandé à sa femme, la femme de Hergé, Fanny Rodwell, s'il pouvait continuer l'album. Elle a dit non. Et donc on s'est retrouvé après avec l'album de Rodier, qui est le meilleur. Il y a eu plusieurs éditions comme ça, des gens qui l'ont refait, mais Rodier c'est la meilleure. Ensuite on a les Picaros, qui est marrant parce que c'est marrant parce qu'il y a une petite polémique à l'époque vis-à-vis du jean de Tintin, parce que Tintin portait ici ce qu'on appelle sa culotte de golf. Donc c'est un pantalon comme ça avec c'est assez gros. J'ai jamais vu ce pantalon, mais vous voyez Tintin avec comme ça un pantalon de golfeur en gros. Et donc là, il s'est modernisé, et puis les lecteurs se sont un peu offusqués de ça. Bon, voilà, c'est pas trop grave. Et bon, les Picaros, je l'aime bien, il est marrant. On voit un peu une révolution entre Tapioca et le général Alcazar. C'est intéressant. Et après, je vais vous montrer un peu les différences entre les plats. Les plats, donc, non, je sais plus si on dit ça. La 4ème de couverture, je vous montrerai ça. C'est intéressant. Ensuite, Vol 714 pour Sydney. Celui-là, il est vraiment particulier parce que ce Tintin, il y a une histoire d'extraterrestres. Pas vraiment on voit les extraterrestres, mais c'est
assez particulier, je trouve. Il est bien, il y a des personnages attachants, très marrants, comme Laszlo Karadas, un riche marchand d'avions, je crois, un commerçant d'avions, il me semble. Et on voit Rastapopoulos, enfin bref, c'est vraiment vraiment intéressant comme album. Et je trouve qu'il est bien. Il est bien, mais bon, sans plus, quoi, voilà. Ensuite, on a Tintin au Tibet. Alors lui, il a été fait avec Chang. Donc je sais pas si vous saviez, mais en fait, Chang, donc son nom en entier c'est Chang Chongzhen, est un ami d'Hergé qui s'est fait à l'époque. Donc à l'époque du Lotus Bleu. Et il avait créé le Lotus Bleu avec Chang. Chang lui avait donné des renseignements sur le Lotus Bleu, mais je vais vous en parler plus tard quand on sera sur le Lotus Bleu. Donc voilà, Tintin au Tibet, franchement c'est pas mon préféré, vraiment. Je l'aime bien, il est sympa, il y a toute une histoire avec une recherche, donc Tintin qui doit rechercher Chang parce que Chang a subi un crash d'avion et il y a un Yeti. Et il y a toute une histoire qui est assez intéressante, mais bon, c'est pas mon préféré. Ensuite, on a les bijoux de la Castafiore. Alors, d'ailleurs, c'est une vieille édition, mais bon, c'est dommage, il y a du scotch de partout. Bon, c'est pas trop grave. C'est une édition de mon père, hein. Donc voilà, une édition de mon père de l'époque, 1963. Ce livre est assez vieux, donc 1963. Et bon, voilà, les bijoux de la Castafiore est intéressant. Tout se passe dans Moulinsart, c'est marrant. C'est un peu comme si c'était un peu le coronavirus en gros. Mais franchement, c'est assez intéressant, j'aime bien cet album. Il, il est... Il y a toute une histoire à propos de la Castafiore et de ses bijoux, d'où le titre. Voilà. Ensuite, nous avons Coke en stock. Alors non, c'est pas de la coke. C'est pas du tout ça. Vous découvrirez ce qu'il y a justement à l'intérieur de cet album. Et il introduit un nouveau personnage. Zut. C'est un... Alors je me souviens plus. C'est un aviateur. Mais je sais plus d'où il vient. D'où vient-il? Je sais plus. Zut vient de... Alors... Il est estonien. Mais oui, c'est un pilote d'avion en gros. Et on va le retrouver justement dans... quel album c'est? On va le retrouver dans Vol 714 pour Sydney. Et bon, c'est un personnage qui est intéressant. Et il y a une histoire vraiment... qui est encore actuelle de nos jours. Hein. Ce tome-là est encore actuel. Tous les tomes de Tintin, je trouve, qui sont... La plupart sont encore plutôt actuels. Il y a des thématiques comme ça qui sont introduites dans les albums qui sont intéressantes. Mes préférés, donc c'est Objectif Lune et, attention, On a marché sur la Lune. Ces tomes-là, ils sont géniaux. Vraiment intéressants et il me semble que c'était 4 ans avant la conquête de la Lune. Non, 4 ans. Qu'est-ce que je dis? Plus? Non, plus que 4 ans. Un peu plus. Donc, Tintin est allé sur la Lune avant Neil Armstrong. Voilà, ça c'est dit. Et donc, il y a vraiment... C'est vraiment marrant et tout. On retrouve des vieux ennemis. Et les décors, la Lune, c'est super, franchement. À lire. Et Tournesol, ça c'est vraiment l'album de Tournesol. Tournesol a une place centrale dans cet album-là. Il y a tout ce qu'on aime dans un Tintin, enfin c'est génial. Ces 2 tomes-là sont à lire vraiment. Il y a d'ailleurs eu une édition, il n'y a pas longtemps, pour les 50 ans du voyage sur la Lune. Oui, pour les 50 ans, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec des choses en plus dans l'album. Un double album, hein, comme celui-là. Mais lui d'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas Casterman, je sais plus trop qu'est-ce que c'est, je crois que c'est France Édition, un truc comme ça. Bref, voilà. Ensuite, nous avons Tintin au pays de l'or noir. Marrant, franchement, il est marrant. On a toujours le docteur Muller, avec les Dupont qui subissent quelque chose d'assez incroyable, qui va d'ailleurs se reproduire dans On a marché sur la Lune.
Et c'est marrant, enfin il y a tout... Ça c'est aussi... Ça c'est très actuel comme histoire à propos du pétrole et les moteurs de voitures qui explosent. Ça c'est vraiment actuel, c'est intéressant. Il est bien aussi, je l'aime bien. Ensuite nous avons... Alors là, on a 2 tomes qui sont vraiment les meilleurs. Comme Objectif Lune et on a marché sur, et on a marché sur la Lune. Mais oui, souvent les doubles tomes que RG fait sont intéressants. On a le Temple du Soleil et les 7 boules de cristal. Et non, ce n'est pas les boules de cristal dans, One Piece. Non, mais très intéressant aussi. Le Temple du Soleil qui se passe chez les Incas. Il y a une malédiction, oui, tout ça, qui est la suite des 7 boules de cristal, qui est vraiment bien. Et puis il y a le dessin animé sur ma chaîne et sur des 21 les 21 dessins animés aussi. Et les 7 boules de cristal qui lui je trouve est plus intéressant quand même parce qu'il y a la momie. Il y a la momie, il y a toute une intrigue qui est vraiment très très bien amenée. C'est un tome qui est vraiment mémorable. C'est marrant, c'est intéressant, il y a de l'aventure, tout ça. Vraiment, celui-là, il est à lire aussi. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, je me suis fait strike une vidéo, donc c'est les secrets du pharaon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai répertorié tous les 21 dessins animés de 1992 et je les ai mis dans une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans l'onglet playlist. Parce que j'ai pas envie de me risquer à me faire strike ma chaîne. Ensuite, on a aussi comment on dit, un diptyque, il me semble, pour 2 albums. Pareil, sur aussi très intéressant, Le Secret de la Licorne et Le Trésor de la Camel Rouge. Alors, ces albums-là, c'est ceux qui ont inspiré Spielberg pour son long métrage d'animation. Donc, Le Trésor de la Camel Rouge, très très intéressant, avec pareil, Tournesol et à l'honneur dans ce... Enfin non, pas forcément que Tournesol. Tournesol crée le sous-marin, mais Haddock avec son ancêtre François de Haddock est aussi vraiment mis en avant. Et donc toute une intrigue super intéressante. Regardez le film, franchement. Le film est un peu différent quand même parce qu'on a le crabe aux pinces d'or dedans. Mais bon, voilà, ces 2 albums à lire qui sont vraiment très très bien. En fait, je dis qu'ils sont bien, mais je le dis pour tous, parce qu'ils sont tous bien, je trouve. Ensuite, bon, non, voilà. L'étoile mystérieuse, c'est l'un de mes moins... franchement, je l'aime pas trop. Et c'est intéressant ce que je vais vous dire là-dedans. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait à l'intérieur dans l'étoile... dans l'étoile mystérieuse, mais dans mon brevet en 3ème, parce que j'ai fait mon brevet sur Tintin. Ça prouve ma passion de Tintin tellement grande. Je vous invite à regarder mon histoire des arts parce que j'ai pas fait beaucoup de vues, mais enfin c'est pas pour ça, mais franchement regardez-le. Regardez ce que j'ai fait. C'était en 3ème, hein. J'avais quel âge? J'avais 16 ans, donc je savais même pas que j'allais créer une chaîne YouTube, que j'allais atteindre 330 abonnés. 340. Oui, 340. Donc l'étoile mystérieuse, assez intéressant, c'est assez surréaliste en fait. Parce qu'il y a une comète qui se crache dans la mer et ça... Au début, quand on découvre la comète, Tintin trouve qu'il fait vraiment très très chaud dans la rue et tout, et il y a le goudron qui fond. C'est vraiment surréaliste comme truc. Et bon, après il y a toute une expédition pour aller rechercher un bout de cette météorite. Donc voilà, il est bien, mais moi c'est vraiment pas mon préféré. Mais bon, il est quand même bien. Ensuite, on a le crabe aux pinces d'or qui introduit le capitaine Haddock. Celui-là, il est bien, vraiment. Ça parle de trafic d'opium, qui c'est un peu, en gros, c'est comme du trafic de bœufs, en gros.
Et ouais, toujours aussi intéressant. Ce qui est dommage dans les nouveaux Tintins, dans ceux d'après, c'est qu'il n'y a plus les grandes pages comme ça. Il y en a une qui est particulièrement belle dans cet album. C'est celle avec, voilà, l'hydravion. Celle-là, particulièrement belle, qui a été refaite pour le jeu Tintin style Candy Crush. Mais franchement, très très belle illustration d'Hergé. Dommage qu'il faisait plus ça. Mais c'est normal parce que ça lui prend une page, donc il peut plus raconter. Ça lui fait perdre une page de l'histoire. Ensuite, nous avons le sceptre d'Autocar et l'affaire Tournesol. L'affaire Tournesol, il est bien, il est intéressant aussi, et le sceptre d'Autocar, pareil. Ils sont bien, mais c'est pas non plus mes préférés. Donc, le sceptre d'Autocar, c'est une histoire avec un roi qui est mis en danger parce que il y a des terroristes, en gros, qui veulent prendre son sceptre juste avant la réélection, il me semble, la réélection, je sais plus, le sacrement du roi. Et c'est intéressant. Et puis l'affaire Tournesol, c'est une autre histoire. C'est Tournesol qui se fait, il me semble, je me souviens plus trop, il me semble qu'il se fait voler. Non, il se fait pas voler, il se fait voler lui-même, il se fait kidnapper. Donc c'est intéressant aussi. Aventure pas mal, assez intéressante. Ensuite, on a l'île Noire. L'île Noire qui parle de faux monnayeurs, de trafic de fausses monnaies, qui introduit pour la première fois le docteur Muller et d'autres ennemis qui ne vont plus revenir dans l'aventure. Il y a les Dupont, il y a Tintin, il y a Milou. C'est marrant, c'est intéressant. Et il y a ce trafic de fausses monnaies. Et il y a un gorille. Parce que, faut savoir que Hergé il s'était inspiré de King Kong à l'époque. Donc, ce Tintin est sorti. Alors, je n'ai pas la date. Mais il me semble qu'il est sorti en 1900. Attendez. 1935. Voilà, 1935. Et en 1933, King Kong sort. Donc, il a mis un gorille dans son album de l'île Noire. Et l'île Noire, faut savoir que c'est l'album qui a été le plus remis au goût du jour. Il y a eu une version noir et blanc, une version recolorisée qui est un tout petit peu améliorée. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté, par exemple, les trains. Les trains ont été vachement modernisés dans cet album. Si vous regardez bien, je vais vous mettre des extraits de photos là tout de suite, avec le train et les couchettes qui changent beaucoup, beaucoup. Il me semble qu'il y a encore d'autres choses qui risquent de changer. Mais oui, ça change énormément, je vais vous montrer tout ça. Là, pareil, ce train ici aussi change. Enfin bref, voilà. J'ai même une couverture, une couverture, l'île Noire, une couverture pour le lit. Hein. Truc assez marrant. Et j'ai oublié de vous dire un truc à propos de l'étoile mystérieuse. Ici, par contre, c'est assez bizarre parce qu'il y a un méchant qui ressemble grandement, qui est juif apparemment. Et dans les premières versions de l'étoile mystérieuse, eh bien c'est assez... c'est limite quand même. Niveau racisme, c'est assez limite. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un rival. Vous pouvez voir ici. Là. Il est assez... c'est un peu bizarre. Quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu, du coup, qui est l'album qui a vraiment commencé, ou Hergé s'est énormément documenté pour cet album. Avant, c'était pas trop documenté, il faisait ça pour la rigolade en gros. Mais là, il a découvert Chang et Chang il a pu lui dire énormément de choses à propos de ce pays. Et c'est très 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 intéressant. Alors là, c'est une histoire de conflit entre Japonais et Chinois. Les Japonais font des attentats et tout ça, Tintin se fait capturer. Il y a une histoire aussi de... Les Japonais font un Miami avec les Américains pour les aider. Il y a une histoire d'opium, de trafic d'opium. Et c'est intéressant. Il y a le Rajaja, le poisson... Le poisson... le poison qui rend fou. Enfin bref, lisez-le. Ensuite, on a les cigares du pharaon, qui est aussi, ma foi, très très intéressant. Et
point à noter, si vous pouvez regarder ici, là, c'est un auteur de BD. Il a fait Black et Mortimer, c'est Edgar P. Jacobs. On peut le voir écrit ici, Edgar P. Jacobs, avec, normalement je crois que c'est sa date, non, 1929, non, ça c'est la date de mort des momies. Mais oui, bref, c'est un petit clin d'œil à Edgar P. Jacobs, qui a contribué à faire ce Tintin. Il a eu pas mal de contributeurs RG pendant sa vie. Il y a eu Edgar P. Jacobs, il y a eu Bob Demore et Jacques Martin. Jacques Martin qui a fait Alix, qui est tombé totalement dans l'oubli. Ce qui est un peu dommage parce que Alix c'est pas mal, c'est intéressant. C'est l'histoire d'un Gaulois, bref. Donc on a les Seigneurs du Pharaon avec toute une histoire, avec une malédiction, avec un gang tenu par Rastapopoulos qui... je sais plus ce qu'ils veulent faire. Je me souviens plus trop, c'est vrai. Je me souviens plus trop de ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est marrant. Il y a un fakir, il y a... Tintin arrive à charmer un éléphant aussi. Ce qui est marrant. Je crois, en tout cas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est marrant. Oui, voilà. Il arrive à charmer, à parler à un éléphant avec une trompette qui taille dans le bois. C'est marrant. Ensuite, on a L'Oreille Cassée. Alors ça, par contre, c'est vraiment... C'est un album... Bah, regardez par vous-même. Il date de 1940... Non, 40 ? Non. Il date de 1900... Combien ? Je me souviens plus maintenant. Ah, c'est bête ça, je me souviens plus. 1947. C'est vraiment un Tintin qui est vieux. Et j'adore L'Oreille Cassée, mais je le lis pas en fait parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc L'Oreille Cassée, voilà. Aussi très intéressant. Ah mince. Quelqu'un qui a mis des petits points sur le L. Non. Bon, c'est pas trop grave. J'espère pas. Mais oui, L'Oreille Cassée, intéressant aussi. C'est la première fois qu'on va découvrir le général Khazar. Et les dessins sont assez bizarres quand même. On voit Tintin s'améliore au niveau dessin. Enfin, Hergé s'améliore au niveau dessin, mais c'est pas encore ça. Il y a une histoire avec un fétiche qui a un diamant à l'intérieur de lui, il y a des méchants qui veulent le récupérer et Tintin veut les en empêcher pour le remettre dans le musée. Voilà, bref, L'Oreille Cassée, intéressant aussi. Et Tintin en Amérique. Tintin en Amérique qui est aussi pas mal. On découvre l'Amérique avec cet album, on découvre Chicago. On découvre Chicago, on découvre, il y a les Indiens aussi, il y a une ville du Far West, enfin bref, c'est vraiment... Il est bien aussi. Et voilà, c'est une histoire de bandits, de gangsters, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, je vais vous parler d'un truc intéressant. Juste regarder le niveau du temps. Oh, 33 minutes. Oulala. Ouais, je vais faire vite. Je vais juste vous montrer vite fait les pleins, les quatrièmes de couverture. Vite. Quatrièmes de couverture qui sont différents. Regardez. On a une liste avec les Tintins, les Josette et Joko et les Kik et Fluke. Ensuite, ici, c'était que les Tintins, avec une petite pub pour le journal Tintin. Là, c'était les trucs récents, un peu plus récents, où on a Tintin et ensuite Josette et Joko, Kik et Fluke, le Lac au requin, tout ça, ici. Et ensuite, je suis désolé si je vais vite, mais je suis un peu obligé. Vite. Non, où est-ce qu'il est ? Là. Allez. Voilà, on a l'étoile mystérieuse, celui-là c'est le quatrième de couverture le plus récent, où on voit vraiment que Tintin, et derrière, en dessous, il y a les facsimilés de Tintin, les archives, les Kik et Fluke, les Josette et Joko, et tout ça, voilà, et les facsimilés Tintin noir et blanc. Bref, je finis cette vidéo un peu rapidement parce que mon micro n'a plus de batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche et à regarder mes autres vidéos. Salut à tous!